Ce type de management commence à fleurir un peu partout dans le monde et désormais une organisation indépendante, Great Place to Work, se charge de classer les entreprises où il fait bon travail. Voici l'entreprise qui a été classée numéro 1 en France pour les sociétés de moins de 500 salariés. Elle est spécialisée en informatique. Alors, comment fait-elle pour arriver en tête de ce classement? Voici donc le patron français dont les employés sont, semble-t-il, les plus heureux. Pour obtenir sa place de numéro 1, il nous livre quelques secrets. On choisit l'endroit où on va s'installer, on choisit à côté de qui on a envie de travailler, on choisit les sujets sur lesquels on a envie de travailler. Il y a également une autonomie sur les horaires de travail. Il n'y a quasiment pas de contrôle sur le sujet. Le travail ne s'arrête pas quand on quitte le bureau. Donc il y a une grande souplesse sur les horaires. Ça fait 6 mois, je suis arrivé en juin. Ce qui m'a frappé le plus en arrivant, c'est un système auto-organisé avec des gens qui sont à la fois responsabilisés et finalement une hiérarchie qui est assez peu présente. Pour créer du lien et renforcer la communauté entreprise, le salarié peut s'octroyer des pauses autour du baby-foot ou d'une console de jeu. Reste qu'entre les pauses, il faut bien travailler. Alors il y a des réunions bien sûr, mais pour les rendre efficaces et productives, n'importe quel salarié peut utiliser une étrange boîte à meux, une invention maison. La dernière qui est sortie. Non, mais avec le LOL. Avec le gros LOL, le mec qui fait... Ça va, d'accord, ça va. C'est un outil qu'on a utilisé pour interrompre les réunions qui s'écartent du sujet. On la retrouve aussi de façon assez fréquente sur des bureaux de conseil d'administration de sociétés importantes qui se sont appropriés cet outil de management. Fun et pratique. Ici, c'est la communication orale qui a été privilégiée par rapport aux emails réputés froids et peu motivants. Le principe, c'est de se synchroniser sans envoyer des mails, sans envoyer des comptes rendus. On se parle vite, on sait tous de quoi on parle et c'est fait, quoi. Autre accessoire star, les post-it qui décorent pratiquement tous les murs de l'entreprise. Il n'y a rien de plus visuel que les post-it au mur, en fait, et qui peuvent bouger rapidement. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on bouge les post-it et on les fait avancer dans la chronologie du projet. Efficacité et bien-être, si c'était ça la recette de demain. Le fait que le salarié soit heureux quand il travaille augmente forcément sa productivité parce qu'il fait quelque chose qui lui fait plaisir et on est forcément plus productif et plus motivé pour faire quelque chose qui nous donne du plaisir. Un argument économique qui devrait faire mouche auprès d'autres dirigeants. D'ici là, il vous reste quelques heures pour travailler votre chorégraphie de bureau.